Shalom, shalom, shalom à vous. Shalom à tous et à toutes, aux Akiem et aux Aquaf. Et voilà encore votre frère Yacharala de l'église de Yaosha et Côte d'Ivoire. Et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo dans laquelle certainement vous le voyez vous-même sur l'écran, il est écrit jeûne et prière. Donc cette vidéo concerne le jeûne et la prière. Dans cette vidéo, je vais en parler du jeûne et de la prière. Donc, ce qu'il faut savoir, bon, pour tous ceux qui vont à l'église, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler de cette chose, cette pratique-là, le jeûne. Alors, je vais utiliser quelques versets dans la parole de Yahweh pour en parler. Tout d'abord, avant de commencer à lire les versets, je rends toute la gloire. Car la Yam, Yahweh, Hashem, Yahushai. Que la gloire lui soit rendue pour des siècles et des siècles. Amen. Alors, je vais dans la parole. Le premier verset sera dans le livre de 1 Samuel, chapitre 7, 1 Samuel chapitre 7, 1 Samuel chapitre 7, verset 6. Bon, il va commencer à partir du verset 5. Et Samuel dit, assemblez tout Israël à Mizpé, et je prierai Yahweh pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mizpé, et ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant le Seigneur. Et ils jeûnèrent ce jour-là, et il dit là, nous avons péché contre toi, nous avons péché contre Yahweh, le Seigneur. Et Samuel jugea les enfants d'Israël à Mizpé. Donc nous voyons que déjà, j'ai lu le premier verset. Dans ce verset, nous voyons que le jeûne se fait pour demander pardon à l'Éternel. Donc le jeûne est un moyen de supplication et c'est une manière aussi de s'humilier devant Yahweh pour ses péchés. Donc c'est une pratique que les Israélites faisaient lorsque ils étaient dans la désolation et qu'ils savaient qu'ils devaient revenir vers Yahweh pour avoir le pardon. Donc ils devaient s'humilier. Pour s'humilier, ils faisaient un jeûne. Et je vais ajouter encore un autre verset. Cette fois-ci, c'est dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, verset 2 à verset 2. Il est écrit je vais lire le verset 2 à 4. Donc il est écrit, en la première année de son règne, moi Daniel, on parle du règne de Darius. Moi Daniel, je compris par les livres que le nombre des années duquel la parole de Yahweh vient à Jérémie le prophète
qu'il accomplirait 70 années de désolation dans Jérusalem. Et je tournai ma face vers Yahweh pour le chercher par la prière et des supplications avec jeûne et le sac et la cendre. Et je prierai Yahweh, mon Dieu, et fis ma confession et dis: Ô Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et la miséricorde à ceux qui gardent tes commandements. Donc, je viens de lire comme ça le deuxième verset qui dit, dans ce verset on voit que Daniel s'humilie devant Yahweh pour des supplications à travers quoi? Le jeûne. Donc c'est une chose en tant que croyant, à la parole de Yahweh, qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous sentons que vraiment nous sommes écartés de la voix de Yahweh, l'Éternel. Il nous faut revenir à lui par quoi? Par des jeûnes et des prières, des supplications. Donc le jeûne, c'est une manière pour nous de nous humilier devant lui et de nous faire, on peut dire, d'une certaine manière, une certaine violence. Parce que nous savons que le corps a besoin de nourriture pour survivre. Donc, lorsque tu te prives de nourriture, c'est une manière de dire à Yahweh comme ça que voici, je reconnais que mes actes sont mauvais à tes yeux et je me fais cette violence-là comme une punition. C'est une manière de me punir moi-même. Et je viens maintenant vers toi pour demander ta miséricorde. Je vais aller encore dans un autre verset. Cette fois-ci, c'est dans Psaume 35, chapitre 35. Psaume chapitre 35, verset 13. Mais quant à moi, lorsqu'il fut malade, mes habits furent une toile de sac. J'humiliais mon âme par le jeûne et la prière retournait dans mon propre sein. Et ma prière retournait dans mon propre sein. Donc, le jeûne est un moyen une manière de s'humilier devant l'Éternel et de supplier pour nos actes. Maintenant, je vais lire. Cette fois-ci, on va aller dans le verset. Quelle attitude nous devons avoir pendant le jeûne? Ça, c'est un verset que je sais que beaucoup connaissent dans le livre de Matthieu, Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, verset. Matthieu 6, je cherche le verset. Matthieu 6. Est-ce que c'est Matthieu 6? Voilà. Matthieu 6, verset 16. À partir du verset 16, je lis. On dit: de plus, quand vous jeûnez, ne prenez pas comme les hypocrites une figure triste, car ils se défigurent le visage afin qu'ils puissent paraître aux hommes comme avoir jeûné.
En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, oins-toi, oins ta tête et lave ton visage, afin que tu ne paraisses pas aux hommes comme avoir jeûné, mais à ton Père qui est là en secret, et ton Père qui voit en secret te récompensera ouvertement. Donc c'est comme ça, c'est une attitude que nous devons avoir dans le jeûne. Nous devons être, nous devons pas faire paraître aux gens que nous sommes en jeûne. Hein. Nous devons garder toujours la même attitude comme si nous n'étions pas en jeûne. Nous comporter comme s'il n'y avait pas de jeûne, en étant de bonne humeur. Hein. Si tu dois aller au travail, tu vas au travail. Si tu dois aller à l'école, tu vas à l'école. Avec toujours les palais tristes. Voilà. De sorte de ne pas faire paraître aux hommes que tu es un jeune. Il ne faudrait pas qu'on sente ça. Parce que c'est une chose que toi-même tu as décidé. Et il ne faudrait pas montrer aux gens que tu es dans ce moment. Donc n'est pas aussi question de crier sur tous les toits, je suis un jeune, je suis un jeune. Tu dois le faire le plus, tu dois le garder le plus secret. Donc, tu dois être discret. Voilà, tu dois avoir cette discrétion. Maintenant, on a parlé un peu de ce qu'on doit faire dans le jeûne. Et on a dit aussi à quoi sert le jeûne, demander pardon, supplier, s'humilier devant l'Éternel pour avoir sa miséricorde. Maintenant, on va parler maintenant de la durée du jeûne. Bon, alors, souvent, il y a d'autres personnes qui disent, bon, je jeûne pendant un jour. Je vais faire un jeûne de 1 jour. Bon, c'est un classique que les chrétiens font, 6 heures le jeûne, 6 heures, 18 heures. Ça, c'est le jeûne qu'ils font. Mais on doit savoir que lorsque tu dis je jeûne pendant 1 jour, c'est-à-dire le jeûne commence au coucher du soleil et se termine au coucher du soleil, le lendemain au coucher du soleil. Donc si tu as décidé par exemple de jeûner pendant 1 jour, tu attends à partir de 18h, 18h30 comme ça. Lorsque le soleil se couche, tu commences ton jeûne. Et tu le termines le lendemain à la même période, à 18h. Donc ça fait 1 jour de jeûne. C'est cela qu'on dit j'ai jeûné 1 jour. J'ai fait 1 jour de jeûne. Donc jeûner de 6h à 18h, c'est pas exactement 1 jour, c'est une demi-journée qui a jeûné. On suppose que c'est une demi-journée qui a jeûné, mais c'est pas 1 jour de jeûne. Donc 1 jour de jeûne commence au coucher du soleil et se termine le lendemain au coucher du soleil. Donc c'était cette vidéo que je voulais faire partager avec vous. Shalom à vous, et je salue aussi tous les prophètes encore, toujours qui éveillent les consciences. Mes frères Yarazakal et Al-Raza et tous les prophètes aussi qui œuvrent pour la vérité. Que Yahweh vous fortifie dans votre engagement. Et j'ai été heureux de partager ce moment avec vous. Shalom, shalom à vous. Kayam, Yahweh, Vachem, Yahusha, shalom.